Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur les présentations des F1 de 2023 et aujourd'hui on s'attaque au rouge iconique de la Scuderia Ferrari qui nous présentait en ce mardi 14 février, jour de Saint-Valentin, sa SF23. La date n'a peut-être pas été choisie au hasard, le rouge c'est l'amour, la passion et la Scuderia Ferrari, plus grande équipe de l'histoire de la Formule 1, 16 titres constructeurs, 15 titres pilotes, bref la plus grande équipe de tous les temps, c'est indiscutable même si elle est à la recherche d'un titre mondial depuis 2008 pour ce qui est des constructeurs, 2007 et Kimi Raikkonen pour ce qui est des pilotes, mais la Scuderia qui n'était pas si loin en 2022 espère avoir trouvé la bonne formule pour cette saison avec le recrutement d'un nouveau patron, Frédéric Vasseur, le deuxième patron français après Jean Todt, qui a connu les plus grandes heures de Ferrari avec Michael Schumacher. Cette fois, l'enfant prodige s'appelle Charles Leclerc, même si il est épaulé d'un Carlos Sainz qui veut toujours montrer qu'il peut se battre pour le titre. Un duo extrêmement solide qui affiche ses ambitions. Contrairement peut-être à ce que l'on a vu par le passé, Vasseur l'a dit clairement, lorsqu'on est la Scuderia Ferrari, on ne peut viser autre chose que le titre. Et la présentation de Ferrari était une masterclass absolue. Honnêtement, je l'ai trouvée exceptionnelle. J'espère qu'elle vous a plu également, mais on a vraiment ressenti le côté Ferrari est une religion avec la passion des fans qui étaient de retour. C'était à Fiorano en extérieur. On a eu le droit quand même à un mot des pilotes, puis à un mot de Frédéric Vasseur, toujours avec le sourire, ça fait plaisir, mais également ambitieux. Et surtout, la voiture a carrément roulé. On l'a un tout petit peu attendu, mais quasiment pas. Et les petits détails étaient hyper bien réglés. Par exemple, pour décider qui la conduirait en premier, ils ont tiré à pile ou face. Peut-être une référence à une anecdote avec Jean Todt que je vous avais déjà raconté d'une victoire sur le Dakar qui avait été décidée à pile ou face. Mais en tout cas, j'ai vraiment passé un super moment devant cette présentation. Et ça y est, là voilà, la nouvelle Ferrari SF23. Et waouh, merci Ferrari, merci d'exister, merci pour tout les gars, franchement, elle est juste magnifique. Ils ont su allier le rouge avec le noir parce qu'on sait que le noir cette année c'est une technique un petit peu comme on en a déjà parlé, pour ne pas peindre la voiture et la laisser couleur carbone, on allège. Mais franchement, l'association rouge et noir est magnifique. Bon, la ligne globale, elle ressemble à ce qu'on avait avant, mais il y a des petits détails qui sont fantastiques. L'aileron avant sur les côtés en rouge, magnifique. L'aileron arrière avec le Ferrari, mais c'est trop beau. Même la petite ligne devant le halo en noir, sur les côtés aussi, franchement, c'est très beau, que ce soit au niveau du numéro ou du Richard Mille. Allez, seule petite réserve, le noir autour du Seva, j'ai un mini doute. Je sais pas s'il est parfait, mais franchement, elle est vraiment magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais ouais, j'avoue que je suis subjugué par cette voiture. Et en plus, derrière, ils nous l'ont fait rouler, mais merci. Les images étaient fantastiques, c'était super bien filmé. Bon, là, franchement, en termes de présentation, je suis obligé de les encenser. Ferrari a juste détruit tout le monde. Petit tour maintenant sur l'aspect technique, parce qu'avoir une belle voiture c'est bien, maintenant si elle va vite c'est encore mieux, et franchement quand je vois la présentation je vous avoue qu'ils m'ont bien séduit, j'ai peut-être une équipe préférée pour cette saison 2023, non bien sûr on restera objectif, mais si on pouvait voir cette magnifique voiture aux avant-postes ce serait cool, et pour cela eh bien écoutez ils ont choisi de partir dans un prolongement de leur philosophie 2022, la voiture était très rapide, franchement ça se comprend, mais il y a quand même eu bien du travail, on a poussé un petit peu au maximum le concept 2022, avec notamment déjà sur l'aileron avant, un museau qui a été retravaillé, qui n'est plus en pointe au bout mais qui est un petit peu plus arrondi, dans le style notamment de ce qu'a proposé Red Bull ou de ce qu'on voyait hier chez Aston Martin. Les flaps horizontaux, ça ressemble à peu près à ce qu'il y avait l'année dernière, même s'il y a des petits éléments aérodynamiques sur l'aileron avant qui sont extrêmement intrigants. Le plan vertical a été un petit peu retravaillé, même s'il conserve à peu près la même philosophie que l'année dernière, avec une entrée un tout petit peu arrondie et un derrière complètement carré. Idem au niveau des entrées d'air, voilà, on a repris ce concept un petit peu allongé, mais qu'on est venu encore allonger un petit peu plus et vraiment arrondir au bout. Les bargeboards et le
le fond plat semble aussi avoir été un petit peu retravaillé, mais là je vous avoue qu'avec le jeu de lumière c'est assez compliqué à observer. Et puis au niveau des pontons, c'était la grosse particularité de la Ferrari l'année dernière, on a conservé la philosophie des bassines avec un gros trou au milieu de la monoplace. En revanche l'année dernière sur le côté c'était vraiment plat, c'était extrêmement rigide. Là vous voyez que c'est beaucoup plus arrondi, ça redescend en dessous pour laisser donc passer l'air, et également ces bassines semblent avoir été rétrécies. Voilà, elles paraissaient un petit peu plus massives l'année dernière, là on est vraiment venu affiner le concept. C'est aussi le cas pour les ouïes de requin. L'année dernière il y avait une grosse plaque posée au milieu de la bassine, là il y en a une petite à l'intérieur et une autre sur le côté, ça vient vraiment épouser les formes de la voiture. Là aussi c'est très esthétique, et ça nous ramène vers le capot moteur qui a lui la particularité d'être assez affiné comme on l'avait vu déjà l'année dernière sur la Ferrari. C'est une philosophie un petit peu différente de certaines écuries, on en voit certaines, et c'était par exemple le cas de l'Alfa Romeo pour ne citer qu'elle, qui se présente avec un capot moteur énorme. Là c'est vraiment dans le prolongement de toute la monoplace qui emmène vers l'aileron arrière avec une spécification qui semble vraiment là aussi extrêmement précise, même si bon, difficile d'analyser comme toujours l'aileron arrière lors d'une présentation, mais on voit en tout cas qu'il y a vraiment eu du travail de partout pour affiner un concept qui était bon et qui va maintenant être poussé. Et si on compare avec la voiture de l'année dernière, on retrouve clairement la philosophie générale, mais on voit vraiment qu'elle a été beaucoup retravaillée. Franchement, ça laisse pas mal d'espoir. Lord Percival, how is the car? You like it? Hello, mate. Can I do one more lap? No. Box. It's my turn. Sur ce, bien écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous aurez aimé aussi cette présentation. N'hésitez pas à me dire si ça y est, c'est la bonne année selon vous pour Ferrari, vont-ils enfin regoûter au titre mondial? En tout cas c'est l'objectif. Quant à nous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle prétendante à ce titre, la Mercedes. Et d'ici là, écoutez, le plus important c'est que vous vous portiez bien, et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.